Jésus durant toute l'année, c'est quoi? Si tu vois quelqu'un accroché à Jésus, il sait le pourquoi, il connaît les causes. J'ai été malade, c'est Jésus qui m'a guéri. J'étais proche à la mort, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc en patois, ça se chante. Oui, et ne moradingue, yes, ça y est.
Parce que mieux que tu avances. Oui. Amen. Amen. 1, 2, 3 et chante. Kola,
cette chanson, nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous détacher de bien terrestre. Amen. Je reconnais la vie sur terre n'est que vanité. Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais la vie sur terre n'est que vanité. Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais la vie sur terre n'est que vanité. Jésus-Christ, je viens à toi. Oh, je reconnais la vie sur terre n'est que vanité. Jésus-Christ, je viens à toi.
then you know the God we serve is not a true God. I'm sure you know the God we serve is not a scam. He's not a scam. He's not a true God. He's not a scam. Yeah, yeah. He's not a scam. He's not a true God. He's not a scam. I'm sure you know the God we serve is not a true God. I'm sure you know the God we serve is not a scam. I know you're not a scam. Keep talking and keep talking. I know you're not a scam. I know you're not a scam. I'm sure you know the God we serve is not a joke. I'm sure you know the God we serve is not a scam. Alléluia. Est-ce que tu peux contempler le Seigneur ce soir? Est-ce que je peux écouter le pianiste jouer? Oh, when you see a man that is loved by God, you will see His glory all over. When you see a man that is loved by God, you will see His glory all over him. And then you know the God we serve is not a joke. And then you know the God we serve is not a scam. I know you're not a scam. Let them keep talking. I know you're not a scam. I know you're not a scam. I'm sure you know the God we serve is not a joke. I'm sure you know the God we serve is not a scam. Amen. Tu redonnes ta vie à Dieu. Vanessa. Ouais, Seigneur. Ouais. C'est quoi? Oui, parce que c'est Vanessa qui était dynamique, qui cherchait Dieu tous les jours. Pourquoi tu as laissé les difficultés de la vie te mettre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu? Chaque fois, tu n'es pas fatigué de chanter ça à la maison. Je vais chanter jusqu'à ce que tu vas changer. Il faudrait que tu changes. Changement, ouais. Tant que tu ne reviens Ouais, pas à Jésus, je ne vais pas te laisser tranquille dans cette maison. J'étais sous par dessus après. Voilà ce que j'ai dit dessous là, à peine avoir entendu d'abord. C'est quoi? C'est quoi? Ok, d'accord, je ne vais pas me lâcher de te parler. Fais comme tu veux. À plus. Allô? Bonjour mon chéri. Tu vas bien? Ok. Je t'appelle juste pour te dire que ton projet pour le voyage du Canada a été finalisé, donc j'attends à la maison. Non, ne pleure pas. Tu n'as qu'à passer le voir. Oui. Et en venant, s'il te plaît, porte ta belle robe rouge.
Je suis venue te parler de la sœur Vanessa. Parce qu'elle a beaucoup changé. Elle a abandonné carrément le Seigneur. Elle rentre à 1h à la maison. Elle ne prie plus rien. Elle mène une vie de débauche. Elle couche les hommes à gauche, à droite, les boîtes de nuit chaque jour. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait. La seule chose qu'on a fait, c'est que je pense qu'on doit conseiller Vanessa. Et en même temps aussi prier pour elle aussi. J'ai foi qu'elle peut changer. Maman, j'ai foi que le Seigneur peut changer, mais ce n'est pas évident. Ça me fait mal parce que je suis engagée, je suis comme ça avec le Seigneur, mais elle m'a abandonné à la foi. Mais dans la vie qu'elle mène, ça me fait tellement de la peine. C'est pour ça que je t'en parle ce soir. T'inquiète pas, elle va changer. Avec les conseils, la prière, avec l'aide de Dieu. J'ai foi que Vanessa va changer. Ouais. Papa, c'est qui? C'est moi qui suis. Ah oui, donc tu connais. Mais laisse-toi. Tu vois le vieux de la dernière fois qu'on pose ça là. Le vieux père, salut qui est. Oui, maman, oui, c'est lui-là. Je l'ai traumatisé comme tu connais. Maintenant, je vais demander un petit voyage à Dubaï. Il m'a envoyé au Canada. Elle m'a dit que non, ce qui fait là, c'est Londres. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Laisse-moi te dire. Quand on met bruit là, non. Laisse. Quand on met bruit là, non. Il n'utilise pas les téléphones. C'est la bombe Oppo. Tu vois, Oppo. Tu n'importe pas les trucs bizarres. Regarde. C'est un grand marabout là. Il est fort, puissant. Donc, un petit truc comme ça là. T'as une vie chamboule. Arrête les pubs, on part, ouais. Tu parles maintenant. On part. Il est petit. Oh, bravo. Bonsoir, marabout. Levez la bouche. Bonsoir, marabout. Quand tu vois la nuit, tu croyais que j'étais venu ici là te voir pour un petit truc. Tu vas trouver un petit truc comme ça là. Tous les hommes là couraient seulement derrière moi, tout, avec tout l'argent, c'était pour moi. Tu vois un peu non. Je suis venue avec ma copine là, elle a dit qu'elle laisse poser parce que ça ne donne pas dans sa vie. Ma fille, Tu m'as produit. Tu vas me donner la moitié. Ok. ça c'est pas fun. Allez, prends mon cadeau dernier. Encore là. C'est moi. Gloria. Les histoires de Dieu encore, je n'ai même pas envie de les déceler. Ouais, Seigneur. Arrête. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Tu es sûr que ça va? Tu es sûr? On t'a dit quelque chose de Comment c'est comme si je viens chez toi, tu veux seulement me chasser? Il y a quoi? Je suis pas fière de me voir. si je dis ça, pourquoi me prêter les mots? Il y a un quoi? Pourquoi tu ne m'accueilles pas? Je ne t'ai pas accueilli. C'est comme si tu es quand tu me vois, c'est comme si tu es nerveuse en fait. Je ne comprends pas. Maman, je suis désolée. Il ne faut pas te sentir comme ça, c'est pas ça. En fait, moi je suis venue pour parler pour certaines choses. C'est quoi la chose? Bref, j'ai remarqué que tu as changé négativement. Tu ne viens plus à l'église, tu ne participes plus aux répétitions, les jeux, les trucs. Tu as beaucoup changé.
Et quand je vois ta manière de faire en fait, tu n'es plus la Vanessa d'avant que j'ai connue. J'aimerais que tu changes, que tu reviennes servir Dieu comme tu servais Dieu avant. Je ne veux pas que tu comprennes, Vanessa. Je veux que tu changes. Le Seigneur veut que tu changes, Vanessa. Pourquoi tu fais ça? Tu te fais du mal à toi-même. J'ai compris, non? Tu veux qu'il te dise quoi? Ok, j'ai compris. Passe à une bonne journée. Ma vie ce soir, Seigneur, change ma vie. Moi qui marche toujours comme toi tu veux, moi qui marche toujours selon tes principes, pourquoi tout est dû, Seigneur. Je prie chaque nuit, Seigneur, change ma situation, Jésus, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu élèves ma tête ce soir, merci parce que tu changes ma situation. Merci Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci. Seigneur, je suis comblée. Maman qui me fait changer. Le micro. Oh là là. Ma boule est forte. J'ai même un voyage, la carte minutes là. Oui. Mais comment est ma go? Tu m'as toujours laissé hors. Je te laisse comment? C'est que je suis occupée ces derniers temps, c'est juste ça. Mais quand tu as pris, tu me laisses. Je peux. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Que tu as pris, c'est que tu m'appelles. C'est juste que j'ai eu un petit problème avec mon téléphone là. N'est-ce pas? C'est vous les grandes dames là. Comment ça? Ça se passe bien là-bas. Maman, très bien. Je crois que le marabout là, ça donne bien. Hey, maman, il est fort juste là. Voilà, je t'ai toujours dit que c'est un gars, il est fort. Il est bien fort même. Tu te rappelles la dernière fois là que je suis allée au Sida? Maman, c'est tout le monde qui voulait seulement marcher. Ouais, je t'avais dit, ce n'est pas que c'est les bacs. Je t'ai dit ce qui se passe. Bon, je te laisse présentement là, je dois aller à l'aéroport. J'ai un voyage. Voici Charles de Gaulle. Seigneur Père, merci parce que ma vie a changé. J'ai persévéré, j'ai été patiente. Et voici ma situation qui a changé. Merci parce que je pars de voyage en voyage. Ma vie va de gloire en gloire. J'avance, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Je suis tellement comblée. Merci Jésus. Merci mon roi. C'est qui? C'est moi. C'est toi. C'est quoi ça? C'est quoi comme ça? Ah, c'est quoi? Tu veux savoir ça quoi comme ça? C'est quoi? Oui, vas-y. Ah, copine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé comment? N'est-ce pas ça allait bien? Rien ne va. J'ai dit que la même 3 jours comme ça, il n'est pas m'obliger. Papa, tu n'as pas marqué. Je ne me moque pas. Je dis, ce que le marabout t'avait dit que le premier argent qu'on te donne là, tu dois aller lui remettre. Comme ça, tu l'avais. Pourquoi? Ne me touche pas. J'ai oublié. Tu as oublié. Tu vas lire. Tu vas lire. Moi, je dis d'abord que non. Le marabout est d'abord taille. Donc, ça n'engage que toi. Tu vas seulement subir les conséquences. Quand vous dites les choses, c'est que oh, tu vas lire les leçons. Fais vite. Merci. Tu appelles la police. Mais ce n'est pas Vanessa là-bas. Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Rien ne va dans ma vie depuis que ça va aller. Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va, rien ne va. Maman, si j'ai le sida, j'ai toutes les maladies possibles. Ça va aller, maman, ça va aller. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu le crois? Je le crois ça. Non, il ne fait pas trop tard. Dieu peut encore changer les choses. Est-ce que tu le crois d'abord? Je sais qu'il peut m'aider. Oui, Dieu peut t'aider. Ça va aller, ça va aller. Dieu est là pour toi, ça va aller. Oui. Alors fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends la résolution. De te servir, de te suivre. Tous les jours de ma vie. Seigneur, viens dans mon cœur. Et prends le total contrôle de ma vie.
total contrôle de ma vie. Total contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? J'espère que vous avez été bénis par notre discussion. Et là, on peut comprendre que lorsqu'on marche avec l'Éternel, quand tu es patient, en fait, Dieu relève toute ta tête, peu importe les difficultés. Quand Dieu t'aide, en fait, ta vie va de gloire en gloire. Amen. De ce fait, nous avons un chant que nous voulons partager avec vous. Le titre, c'est God is helping us. Amen. Ça veut dire Dieu nous aide. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. J'espère que nous allons tous bien. Ok, c'est vrai que c'est très rare de me voir témoigner, mais si en ce 31 décembre je suis devant vous, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits dans ma vie. Parce qu'il m'a permis que au cours de ma vie, je puisse rencontrer ce grand homme de Dieu qui est mon Père spirituel aujourd'hui pour relever ma tête. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour cela. Et c'est grâce à cet homme de Dieu et à l'onction de Dieu dans sa vie que je reprends mes études. Et il m'avait dit un truc. La première année, j'étais dans son salon. Je pense que c'était pour autre chose. Mais il s'est mis à causer et il me dit comment va l'école? J'ai répondu ça va bien alors que ça n'allait même pas. Lors des CC, j'encaissais seulement ma plus grande note, c'était 9. Donc vraiment, vous pouvez imaginer, c'était catastrophique. J'encaissais les 3. Après, il me dit que le Seigneur me dit de te dire que tu vas faire 3 ans, tu prends ta licence sans reprendre une seule salle. Amen. Je n'ai pas dit Amen et il n'a pas remarqué qu'il n'a pas dit Amen parce que quand moi je voyais maintenant, je disais seulement que Dieu est grand et Dieu peut le faire. Et je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, même si l'unité là me tape, j'arrive même jusqu'à l'examen, ça me fouette, mais je ne ramène pas. Amen. Le Seigneur fait quelque chose. Et c'est là que j'ai compris que lorsque tu marches dans les voies de Dieu, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Je vous assure que au cours de l'année, j'ai même eu des problèmes que peut traiter de bizarres avec des enseignants. Mais tu te rends compte que tu as un problème avec un enseignant, tu sais qu'il a le pouvoir de dire qu'il te met 0 sur son unité. Il a la décision, il peut dire que tu reprends l'unité, mais l'enseignant devient plutôt comme si c'est lui qui a peur de toi. Donc, je vivais des choses que j'étais venue voir le Père et l'expliquer. Vous pouvez imaginer que tu finis un examen, tu finis de composer et tu es sûr de ce que tu as écrit. Quand tu sors, l'enseignant t'appelle, tu te tournes, il te dit que tu ne vas pas valider mon unité. Tu vas reprendre. Et ce jour-là, j'ai eu la sagesse que notre Père nous enseigne ici. Je lui ai dit que, monsieur, ce n'est pas vous qui mettez mes notes. Amen. Amen, amen. Et je n'ai pas besoin de vos points, mais je ne vais pas ramener vos unités. Amen. Il m'a dit, ah bon, et tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr de ce qui est dit. Et j'ai validé son unité avec une grande unité. Hormis cela, hormis le domaine scolaire, je remercie aussi le Seigneur pour ma vie. Parce qu'en maintes reprises, l'ennemi a tout fait pour ma barre. Mais lorsqu'on dit, lorsque tu es sous la couverture d'un Père spirituel, pour qu'on t'atteigne, il faut d'abord qu'on atteigne ton Père. Et comme on ne peut pas atteindre mon Père, je sais qu'on ne pourra pas m'atteindre. Je rends gloire à Dieu vraiment pour ma vie. Je rends gloire à Dieu pour le changement que j'observe dans ma famille. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait en cette année 2024. Et je sais que durant l'année 2025, des choses plus meilleures arrivent. Bonsoir. J'ai un chant J'ai un chant. Pour les gens qui vont faire, je veux le rythme ici.
C'est un petit chant pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Amen. Dis à ton voisin, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le chant qui dit: oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder. Alors, ça va aller? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ah, j'aime le soliste. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je dois témoigner. Ah, les bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. J'ai bien célébré, puis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Est-ce qu'on veut chanter reconnaissant? On y va. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tout ce que je parlerai de ta bonté, je vais ce que tu as fait pour moi, je te parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen.
Tu as dit non. Ok. Alléluia. Amen. Il faut le répondre, il faut le répondre. Il ne faut pas chanter seul. Tu as dit que tu vas chanter, non? Tu as dit que tu vas chanter, non? Voilà, maintenant tu vas chanter. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. particulièrement grâce à Dieu parce que si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à la grâce de ce ministère. Amen. J'ai connu tellement de difficultés avant que je ne sois fidèle même de cette assemblée. Et Daddy m'a soutenu. En fait, c'est mon frère, mon petit frère, M. Awon, que vous connaissez, qui m'a
emmené dans cette assemblée. Et même quand il n'est pas là, je lui dis merci et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia. Au départ, c'est ce qui m'amène à connaître Daddy. Comme il parlait dimanche, c'est la louange à Baladji 1. Il recherchait certaines personnes pour faire la louange et puis mon petit frère est venu m'appeler que est-ce que je peux faire la louange, puis j'ai accepté. C'est là-bas que je l'ai connu. Mais je ne savais même pas encore que je devais être un jour à ses pieds. Maintenant, la deuxième chose, c'est les problèmes, les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Je tenais mon avant-dernier fils qui s'appelle Ézéchiel. En ce temps, il avait 1 an. Et on l'avait livré, c'était en 2021, on l'avait sacrifié, quelqu'un l'avait sacrifié dans les loges. En fait, l'enfant, la nuit, à partir de 23h, il commence à crier. Et quand il crie la nuit comme ça, le lendemain matin, il est tout blanc. Il était tout blanc. Quand je l'amène à l'hôpital, on lui met les perfusions. À un moment donné, ça a commencé à devenir régulier. Puis quand je ne savais plus quoi faire, je suis venue voir Daddy. Il m'a reçu, il a prié pour l'enfant. Il a dit que l'enfant était déjà à un niveau un peu avancé. Donc, comme on dit souvent, 8e porte ou quoi porte là. Que il a prié pour l'enfant. L'enfant est revenu à lui. Et puis, il m'a dit qu'il faut que j'aille à l'hôpital pour remonter l'enfant parce que l'esprit là a vraiment sucé le sang de l'enfant. Et il faut vraiment le remonter. Le Seigneur l'a déjà délivré du sacrifice, mais il faut le remonter. Je l'ai remonté. Et aujourd'hui, mon fils a 4 ans. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il m'a donc amené à venir ici. Parce qu'en 2021, pendant que je traversais certaines situations, j'hésitais, mon cœur était déjà ici. Il est vrai que j'étais dans une autre assemblée. J'hésitais, mais je me disais toujours que qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que mon mari va dire. Pendant que je traversais vraiment des situations, les esprits venaient oppresser mes enfants dans les rêves jusqu'à les dire comment vous amener. Donc les esprits oppressaient vraiment mes enfants. Ce qui m'a donc amené ici, c'est que j'ai commis une erreur. Nous avons eu une cérémonie dans mon village natal. Je suis donc partie sans demander l'avis de Daddy. Quand je suis donc partie là-bas, c'est là-bas qu'on m'a donc eu. Quand je suis revenue, j'ai commencé à m'écrire. J'étais fatiguée. Je n'étais pas malade, mais j'étais tellement fatiguée. J'étais fatiguée jusqu'à ce qu'à un moment donné, la maladie a commencé à se manifester. Je me sentais toujours mal. J'ai même fait les examens. On a découvert que j'avais une infection, mais qui n'était pas grave. Mais j'étais toujours malade. Lorsque je suis venue ici, c'était un vendredi. Daddy a dit qu'on a prié pour moi. Il a dit qu'on était en train de toucher mon sang. Après cela, je l'ai rencontré mardi. Il m'a même reproché, il m'a même demandé pourquoi je ne suis pas venue lui demander s'il faut aller à cette cérémonie ou pas, que c'est à partir de là-bas qu'on m'a eu. Donc quand il m'a reproché, il a prié pour moi et il a aussi prié pour mes enfants parce qu'il disait que si on me rate, cela va atteindre mes enfants. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pris vraiment la décision de servir Dieu, de persévérer dans cette assemblée. Et au cours de l'année 2024, j'ai eu aussi à rencontrer quelques difficultés. L'ennemi a voulu m'affaiblir avec les persécutions et tout, mais le Seigneur m'a relevé et je rends grâce à Dieu. L'ennemi a toujours voulu envoyer les maladies. Les enfants ont eu une série de maladies. Un à un, ils tombaient malades, un à un, ils tombaient malades. Mais le Seigneur a toujours eu la victoire sur l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je rends grâce. Au cours de cette année, toujours, j'ai eu à voir des songes où on voulait toujours livrer certains de mes enfants. Et ces mêmes enfants avaient même aussi des songes qui présentaient qu'on devait les vendre. Mais grâce au Seigneur et grâce aux prières de Daddy, cela n'a pas été possible. Le Seigneur a fait en sorte que ces sacrifices ne soient pas possibles. Et je rends infiniment grâce pour la vie. Parce que même si aujourd'hui je peux louer Dieu et adorer Dieu, c'est parce que le Seigneur a intervenu au travers de Daddy. Si j'étais morte, je ne serais pas en train de louer Dieu aujourd'hui. Je ne serais pas en train de l'adorer, je ne serais pas en train de parler devant vous. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie, pour la protection, parce qu'il nous protège même quand nous ne savons pas. Il y a une chambre qui est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je rends grâce infiniment au Seigneur pour
sa bienveillance. Et je dis merci aussi à Daddy pour sa bienveillance aussi parce qu'il veille sur nous. Je dis merci infiniment pour cet homme, ce grand homme de Dieu. Et je dis merci au Seigneur. Alléluia. Les bons moments. Parce que sinon 2025, là, il ne devait même pas voir. Donc c'est une joie pour moi. Quel qu'en soit, j'ai souffert depuis 2024, là m'a fait souffrir. Moi je vois que c'est rien que la joie qui est en moi. Je voulais chanter mon chant d'avant que Maman Noël m'a coupé. Elle n'est pas aujourd'hui là. Grâce à Dieu pour ça. Dieu est ma source de la joie. 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 Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa bonté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai ses bébés à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bébés à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie. 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 Je chanterai en tout temps son amour. Je chanterai en tout temps sa fidélité. Je chanterai en tout temps sa bienveillance. Je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. 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 Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce bien fait dans ma vie. Depuis 2024, je peux dire que 2024, l'entrée 2024 était un peu bon. Mais en arrivant au milieu, c'était devenu compliqué. Aujourd'hui, je suis en santé, tellement que je suis malade. Quels qu'en soient les enfants, les sacrifices par-ci, par-là. Mais si Dad n'était pas là, vraiment, je ne sais pas. Que ce soit mes enfants, que ce soit moi, c'est que je n'existerais même plus. Je voulais rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Pour la vie qu'il m'a donnée, la vie qu'il a donnée à mes enfants, à mes parents, quel qu'en soit mon père vit, c'est grâce à ce Dieu de la charité de Héros. Parce qu'il vit jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en soi, on avait déjà dit qu'il lui laissait 3 mois. Et les 3 mois sont déjà passés, juste avec même on a déjà ajouté presque 5 mois même pour sur ça déjà. Je voulais rendre grâce à Dieu par rapport à ça.
Pour la vie de mes enfants aussi, les sacrifices étaient vraiment tellement grands. Et pour ma santé aussi, avant même la fête des femmes, donc la maladie me dérangeait. Il y avait parfois aujourd'hui, je suis à l'église, demain je ne suis pas, parce que ça n'allait pas. Mon corps n'allait pas. Et donc grâce à Dieu, parce que c'est sa grâce. C'est la grâce qu'il a accordée sur moi, c'est sa grâce-là qui m'a maintenu que je suis encore en vie. Parce que le début de cette mal fait en sorte qu'on est arrivé à l'hôpital. Il n'y avait pas. Donc on peut dire qu'il n'y avait pas d'argent. Mais celui qui nous a porté, amené à l'hôpital, c'est celui-là qui est parti faire sortir l'argent pour qu'on me donne, qu'on me mette la prévision. C'est comme ça que nous sommes sortis. Et toujours en sorte qu'on dit que quand la grâce de Dieu est sur toi, rien ne peut t'arriver. Je voulais aussi bénir le nom de tous ces gens aussi qui se sont levés et ceux-là qui sont partis me rendre visite. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits et pour la vie qu'il m'a donnée. Parce que moi-même j'ai dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Parce que ce que tu m'as appelé pour faire, je n'ai même pas encore commencé. Mais il faut que je dois le faire. Parce que depuis, je peux dire que moi, je n'ai jamais chanté dans ma vie. Je fais la chorale, mais je ne chante pas. Je peux monter le chant, mais je ne chante pas. Donc j'avais peur de me tenir devant les gens comme ça. Quand je me tiens devant les gens là, ma voix commence déjà à dandiner. Je ne peux même pas. Donc quand je monte le chant, je donne à une autre personne de chanter. C'était comme ça que je fuyais moi. Mais Dieu a dit que comme tu fuis là, ça va arriver. C'est là où c'est vraiment ici, dans la chapelle des héros, que moi j'ai commencé à chanter. Et la honte est quittée dans mes yeux. Parce que c'est lui seulement qui est avec moi. Parce que sinon, s'il dit que moi seul, c'est que je mens. Mais c'est pour cela que je vais rester vivant. Par rapport à lui, je vais le louer et l'adorer. Et montant sur cette terre, c'est sauf lui qui va me prendre. Quel qu'en soit l'ennemi, tout ce qu'il est en train de planifier. Parce que si l'ennemi pouvait me prendre, Dieu ne devait pas dire qu'il doit être encore en vie. Mais Dieu a dit que ce que vous avez programmé là, vous avez pas. Mais je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je bénis son nom pour ma vie et la vie de ma famille.